allez, on se retrouve en extérieur. C'était pour le début de ma vidéo concernant la serre. Enfin. Enfin. Aujourd'hui il fait extrêmement beau, il fait à peu près 16 degrés, il y a du soleil. J'avais envie de faire un petit tour en extérieur, prendre l'air. Donc en fait j'avais envie de vous amener avec moi, hein, carrément. Et puis vous allez pouvoir voir un petit peu les images de la construction, du début de la construction de la serre, avec toutes les étapes que je vais essayer de vous montrer à peu près, en expliquant un petit peu. Et sachant qu'elle n'est pas terminée, hein, parce qu'il reste le sol, puisque c'est une serre qui est sur pilotis. Et du coup, on a fait d'abord tout le reste, et puis on fera le sol après. Du coup, il y aura une deuxième partie. Et après, il y aura aussi une vidéo de l'aménagement de la serre. Ça peut être pas mal. Parce que là, on a plein d'idées. Avec mon mari, là, ça fuse, ça fait tout de tous les côtés, là. Du coup, j'ai envie de partager ça avec vous. Et pour pas que ça fasse une vidéo trop longue et attendre trop longtemps, je vous fais cette première partie. Je pense que c'est mieux. Parce qu'après, ça fait trop long. Donc voilà. Et puis, on est bien en extérieur. Qu'est-ce qu'on est bien. Franchement, voilà, après tous les jours de pluie qu'on a eu, faut profiter. Hein. Mais je suis en train de me dire que si ça dure, il va falloir déjà que je tonde. Que je commence à tondre. Parce que là, quelques jours de beau temps, l'herbe va pousser, mais à une vitesse. Et là, vous allez voir toutes les premières fleurs. D'ailleurs, les fleurs du camélia sont sorties. Ah, je vous montre ça aussi. Mais quand je ferai mon vlog, je vous montrerai les fleurs du camélia. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, alors on y est. Du coup, là, je vous montre les vitres qui vont être donc sur cette serre. Donc, c'est des vitres qu'on a récupérées, enfin que mon fils a récupérées dans une entreprise de baies vitrées. Et ce sont des vitres qui ont des défauts de taille ou quoi que ce soit et qui partaient du coup à la benne. Voilà, donc, et là, mon mari achète donc la ferraille. Ce sont des barres en acier. Donc il a fait le découpage hein, déjà. J'ai pas eu le temps de vous filmer la partie découpage. Il est allé trop vite pour moi. Et du coup il assemble chaque partie. Voilà. Donc là c'est une partie, alors c'est une des plus petites parties, ce sont les côtés, là où il y aura la porte d'ailleurs. Voilà, et il a soudé avec un gros poste à soudure qu'il faut quand même savoir se servir, mais bon après, je pense que on peut apprendre à souder avec des plus petits postes. Et là, ce sont les grands côtés, ils font 5 mètres de longueur, et les petits côtés, c'est 3,20 m. Voilà, c'est assez précis. Voilà, alors là c'est toutes les soudures assez bien faites quand même, hein, parce qu'il faut que ça tienne, hein. C'est pas léger, et puis il faut que ça puisse porter aussi les vitres qui sont quand même en double et triple vitrage. Voilà, donc c'est presque fini d'assembler. Et oui, ça c'est le poste à souder, assez balèze quand même. Et oui. Et là, j'ai mon fidèle Haribo, toujours fidèle au poste, toujours là et toujours content. Ouais, il adore les gratouilles. Ça, c'est un gros nounours. C'est le plus vieux de la maison. On le voit pas souvent sur les vidéos parce qu'il est beaucoup plus discret que les chihuahuas. Donc, mais c'est vraiment le nounours. Et là, en fait, je vous montre à quel point il écoute bien. Parce que comparé au chihuahua, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc, et puis il est heureux quand il fait ça. Coucou. Alors là, on va commencer à déplacer les ferrailles pour la serre. Donc là, ça y est, ça commence à être du lourd. Et voilà, je vous montre ça en image.
Voilà, donc là c'est l'endroit où la serre va être installée. Et du coup, bon, mon mari il a déjà préparé le terrain, hein, comme on peut voir. Il a enlevé les arbustes qui étaient plantés. Et il a planté en fait pour faire une espèce de fondation, en fait, ce sont des étais qu'il a coupés en deux sur 1,20 m de longueur et qu'il a enfoncé de 1 mètre dans le sol pour être sûr que ce soit bien fixé. Et du coup, c'est sûr que ça tient bien, mais par contre, ça peut pas être. On peut pas planter ce genre de choses dans n'importe quel terrain. Ah oui, un petit bounty qui passe par là. Toujours là, hein, toujours avec moi. Donc je disais dans n'importe quel terrain, puisque si c'est argileux, par exemple, on ne peut pas planter de cette profondeur, quoi. Voilà, et au moins c'est sûr que ça va tenir. Après, par la suite, il y aura du béton qui sera coulé tout autour quand même. Voilà, parce que bon, on fait pas les choses à moitié. Hein. Quand on est maçon, on fait les choses correctement. Donc là, il y a le petit fil que l'on voit, c'est pour faire le niveau. Ah ben là, je vous montre mes arbustes qui m'a déterré. Et il n'y a plus qu'à replanter. Bon, il n'y avait pas trop de choses intéressantes dans ce petit coin, donc bon. Voilà. Ah, et là, je vous fais un petit tour de jardin parce que en fait, le mûrier platane, ça y est, il a tombé toutes ses feuilles. Alors vous pouvez voir que c'était sur les vacances de Noël en fait. Donc ça a quand même tardé à tomber les feuilles. Et c'est bien couvert. Mais c'est assez joli quand même. Je trouvais que ça faisait sympa ce ciel comme ça, avec les arbres tout nus. Hein. Voilà, on revient quand même sur le sujet, la serre. Du coup, on continue à assembler chaque côté, fixé avec des serre-joints. Voilà, pour en attendant de tout fixer ensemble, de souder. Voilà, donc il est accompagné de mon fils Marcio. Et là, évidemment, il faut mettre tout de niveau. Donc en principe, si au sol, les étais ont été plantés de niveau, en haut, ça sera de niveau, tout simplement. C'est du travail de précision quand même. Hein. Voilà, alors là c'est un vrai chantier. En plus on était dans la bouillasse. Complète. Et oui, le fameux poste à souder. Obligé d'avoir une brouette et puis mon petit chariot pour se trimballer. Voilà, alors maintenant on arrive au stade de l'installation des vitres. Du coup, ça c'est la plus grande vitre, double vitrage. Elle faisait quand même 97 kg exactement. Donc c'est pas petit. Donc avec des ventouses et puis surtout mettre des gants parce que en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ces vitres n'ont pas d'encadrement. C'est juste les vitres. Du coup, il vaut mieux avoir des gants parce que c'est quand même un peu coupant. Voilà, donc là c'est les autres vitres installées. Bon, la plus dure, c'était la première. Après, elles sont tenues pour l'instant par des serre-joints parce qu'il a mis du silicone colle. Le temps que ça sèche, il fallait mettre quand même des serre-joints. Donc là, c'est encore une autre vitre. Triple vitrage, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez épais. Hein. Là, on le voit bien. Je ne me rappelle plus du poids de celle-là, mais elle était pas mal aussi, quoi. Donc voilà, le bord est tranchant quand même. Pardon. Et là, mon mari continue à couper parce qu'il faut
il faut faire la pente. Donc c'est 10% de pente, donc vous voyez que le mur du fond sera un petit peu plus haut que le mur de devant. Et puis là, je vous montre toujours la bouillasse, et puis en passant mon petit sapin de Noël qui est toujours là. Et c'est terrible. On a eu vraiment, là où je suis en fait, c'était une mare aux canards. C'est pas compliqué, avec toute l'eau qui est tombée, on pouvait mettre des canards. Voilà, ça c'est les vitres installées, et puis là-haut, ça sera bouché avec du bois. Et après, il va faire la toiture en plaque de polycarbonate, et en bas, ça sera du bois certainement, ou de la tôle peinte de la même couleur que le reste. Voilà, là il prépare en fait c'est des rails en fait qui pour jointer les plaques de polycarbonate sur la toiture. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mon mari non plus d'ailleurs, il m'a pas dit. Du coup il installe, voilà, c'est ce qu'il était en train de faire, il installe ses jointures. Il y a toujours les ventouses. Ils sont toujours sur les vitres. Et là, il y aura, en bas c'est du bois, et là il y aura une baie vitrée coulissante qu'on n'a pas encore installée, qui est là-bas d'ailleurs. C'est une baie vitrée double vitrage que l'on avait précédemment sur l'abri de jardin, que l'on a enlevé parce qu'on n'avait pas l'utilité. Pareil, c'était de la récup. Hein. Et il nous gatine. Nougatine est dans la serre. elle est trop rigolote. Et hop, elle passe dessous. Et oui, parce que je vous ai peut-être pas dit, mais elle est sur pilotis. Donc pour l'instant, le sol, il n'y a rien. Donc là, ce sont les plaques de polycarbonate. Je crois que c'est 10 mm d'épaisseur, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est très bien au cas où pour la grêle et tout. On préférait mettre ça plutôt que des vitres. Et là, là c'est la première plaque. Alors, vous voyez à quel point mon mari s'est enquiquiné pour la mettre. Et parce qu'il y a l'arbre en fait juste derrière et qui l'empêchait de faire la manœuvre qu'il voulait faire. Et du coup, on a trouvé une autre façon de faire. À deux, c'était plus simple. Voilà. Donc là, la plaque elle a été mise. Et les autres, en suivant, je ne vais pas vous montrer toutes les plaques, hein, c'est pareil. Et là, matin, on a eu jusqu'à -5. Donc ça avait bien gelé. Et pour vous montrer à quel point ça tient déjà la chaleur, ces vitres, voilà, à l'extérieur, c'est tout gelé. Je vous le montre en grattant. Et à l'intérieur, pas du tout. Alors qu'elle n'est pas encore complètement fermée. Hein. Il manque, vous voyez, au fond, il manque une partie, puis il manque tout le mur qui sera en bois par la suite. Vous voyez. C'est bien gelé quand même, hein. Mais bon, c'était amusant, ça nous a permis de voir ce que ça pouvait être. Donc là, mon mari a mis des bastings, non c'est pas des bastings, c'est, je ne me rappelle plus le nom, pour fixer après ce matériau qui, en fait, c'est un isolant que l'on met normalement dans les caves des maisons, entre le mur et la terre. Donc la partie noire contre la terre, la partie blanche contre le mur. C'est très épais, c'est un super isolant et voilà. Du coup, après, il a fait le mur en bois. Donc évidemment, je vous ai quand même sauté quelques étapes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Après, évidemment, si vous avez des questions à me poser ou à poser à mon mari, je vous répondrai avec grand plaisir. Hein. Du coup, là, il a mis donc des planches de sapin. Je crois que c'était 7-8 € le mètre carré. Hein. Donc, c'était intéressant. Et des litos. Ouais, il me semble que c'est des litos pour faire les joints entre chaque planche. Et ça fait un effet comme dans les séchoirs à tabac. Nous, on en a beaucoup ici, les séchoirs à tabac.
Donc ça va être peint après par la suite. Et là, ben, voilà, ma baie vitrée coulissante. C'est la même que celle qui est juste en face de moi en fait. Hein. Ça va permettre de ventiler la serre entre la porte d'un côté, qui est au fond. C'est une vitre aussi. Hein. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aurez apprécié ce petit moment que l'on a pu partager avec vous, beaucoup de travail pour un résultat qui va être top je pense. Et puis évidemment, ben, comme je vous ai dit au début, il y aura une deuxième partie hein, parce que forcément c'est pas fini. Et après une partie aussi aménagement. Je pense que ça sera le plus cool, on va dire, la partie la plus sympa pour moi. Voilà, et je voulais finir cette vidéo sur quelques petites choses dans le jardin, tant qu'à faire, parce que je vois qu'il y a des fleurs qui sont sorties. Et du coup, bah ça c'est sympa. Regardez un petit peu les plantes du savetier. Vous voyez les fleurs que ça fait? Voilà, elles se sont pris quand même beaucoup de pluie. C'est super joli, je trouve. Voilà. Alors, ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, vous pouvez mettre des pouces et des commentaires. Ça, je suis preneuse parce que j'aime bien vous répondre, vous le savez maintenant. Et puis si vous voulez vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pour suivre un petit peu les aventures. Et on va aller de plus en plus vers l'extérieur, je pense. Donc ça va être assez sympa. Bon, on gardera toujours les plantes d'intérieur, vous inquiétez pas. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.